Motivation du matin, Bruno Marchal. Olé! Bon, le dimanche, aujourd'hui, on se motive ou pas? Allez, est-ce qu'on a la chance? Est-ce que le hasard, c'est important dans la vie? Ben, on va parler aujourd'hui de chance et de hasard, hein. Est-ce que la patience, par exemple, formation de mercredi prochain, ne serait pas quelque chose qui serait mieux que la chance ou le hasard? On va en parler aujourd'hui, hein, la chance et le hasard. Des fois, il faut réfléchir un petit peu. Les pirates, on réfléchit beaucoup. Ben, on agit surtout. Contrairement aux personnes qui critiquent mais qui n'agissent pas. Nous, on réfléchit beaucoup et on réfléchit à la notion de hasard, on réfléchit à tout ça, ces notions de ouais, j'ai du hasard, mais aussi j'ai de l'amour, hein, le jeu du amour et de l'hasard, c'était Marivaux, me semble bien. Bon, j'aurais dû préparer, Bruno, on se calme. Donc, est-ce que la chance, c'est vraiment une chance? Qu'est-ce qui conditionne finalement la chance? Comment on peut arriver à, à avoir un peu plus de chance, un peu plus de patience? Est-ce que ça a à voir avec le coup du sort? Est-ce que c'est quelque chose que nous donnent les dieux? Est-ce qu'on peut la conditionner, cette chance? C'est pas mal ça, hein, si on pouvait conditionner la chance. Eh bien, on dit parfois que certaines personnes ont la bonne étoile, ont beaucoup de chance. Mais si c'était conditionné, cette chance-là, ce serait pas mal. Hein, on va essayer d'en parler ce matin parce que je pense que si vous comprenez ce qu'est la chance pour atteindre vos objectifs et notamment récupérer votre conjoint en crise, ce serait pas mal. Le hasard, est-ce qu'il est présent dès notre naissance? Oui, il existe le hasard. Le hasard, ça existe depuis la nuit des temps. Effectivement, on ne choisit pas ni le moment, ni le lieu, ni l'environnement dans lequel on a grandi, en principe, hein. On ne choisit pas non plus vraiment toutes les expériences que nous allons vivre tout au long de notre vie. Le moment où ça va mal dans notre couple, on ne le choisit pas, hein, mais évidemment, on va le récupérer par la suite, hein, si on fait ce qu'il faut, mais à un moment donné, on le subit plus qu'autre chose. Donc il semblerait, si on regarde de cette façon-là, que la chance détermine tout. Mais en réalité, Capitaine Pirate, lui, il dit que c'est pas forcément le cas. Alors, tout le monde parle de chance, hein. Le Crézeux dit qu'il n'a pas de chance, hein, parce qu'il ne fait pas les choses correctement. Mais ce n'est pas super facile à définir. On pourrait dire par exemple que cela a à voir avec des événements fortuits, des circonstances qui vont influencer positivement ou négativement notre vie. Ça, c'est ce que disent les Crézeux. Gagner un bon prix de loterie, par exemple, c'est un exemple de chance, sauf si vous n'avez pas le ticket gagnant. Si vous avez le ticket gagnant et que vous le perdez, c'est encore pire. J'ai un ami comme ça qui avait j'ai très longtemps, hein, qui avait une société qui battait un peu de l'aile et un jour, il jouait souvent au loto et un jour il voit qu'il a gagné 6 numéros. Il rentre chez lui comme un fou et sa femme était décomposée. Elle avait aussi vu qu'ils avaient gagné 6 numéros, sauf qu'elle a oublié d'aller valider cette semaine-là. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc si on gagne et qu'en plus on ne joue pas, là c'est grave. Donc finalement, vous pouvez vous demander si la chance c'est vraiment dû au hasard, hein, ou si la crise de votre conjoint vous est tombée dessus comme ça. Tout le monde tombe en crise, hein, rassurez-vous. Bon, il n'y a pas vraiment de réponse définitive, vous l'avez compris, mais en neurosciences, on a réalisé quelques questions, quelques progrès sur la question. Si on prend l'exemple de la loterie, ben vraiment la chance et les probabilités, c'est sujet au hasard, mais la chance quotidienne dépend davantage des compétences et des formes d'intelligence. C'est pour ça que quand vous me dites, quand je vous ai en coaching et que je vous explique la situation, je vous dis il y a des bonnes probabilités. C'est des probabilités. Si vous faites ce qu'il faut, il y a des grandes probabilités qu'on est ensemble. Si vous avez l'intelligence, la compétence sociale, si vous faites ce qu'il faut faire, hein, ce qu'on explique dans les formations, les coachings. Si je ne vous l'ai pas dit, je crois encore aujourd'hui, mais les coachings le catalogue de formation, il est en descriptif de cette vidéo, hein, vous avez le lien. Vous voyez comment on fait un coaching, vous voyez comment on fait une formation. Ben, ça, c'est pas de la chance. Ça, si vous faites les formations, vous allez augmenter les probabilités d'atteindre vos objectifs, forcément. En gros, la chance, c'est rien de plus que la capacité de profiter finalement d'actions favorables, hein, c'est ce que j'explique dans la formation stratégie, c'est de préparer le point d'injection, non.
Le point d'inflexion, la dérivée seconde de la courbe de la fonction que vous avez avec votre conjoint dans votre couple, hein, c'est des fonctions mathématiques, on va dire. La dérivée seconde, c'est le point d'inflexion, donc c'est le fait de jeu, c'est l'événement. Et si vous avez l'intelligence d'en profiter, de le préparer, eh bien, vous aurez gagné le gros lot, en tout cas votre objectif. Si l'on examine la biographie de grands personnages historiques, on est toujours surpris de voir que la plupart d'entre eux ont traversé, comme vous, des grandes adversités. Oui, tous les couples ont traversé des crises existentielles. En réalité, presque aucun homme qui est dans les livres d'histoire ne peut être qualifié vraiment de chanceux. En fin de compte, on réussit finalement, ce n'est pas le hasard. Dans votre vie quotidienne, avec votre conjoint en crise, ben, cette règle, elle est respectée aussi. C'est ce qui montre, c'est cette règle finalement qui montre que pour 1000 personnes enfin on a étudié 1000 personnes hein, sur une période de 40 ans. L'objectif de cette étude consistait notamment à déterminer le succès économique de chacun des participants. Alors ça c'est une recherche qui a commencé il y a longtemps, hein. C'était Puccino et Rapisarda qui l'avaient fait. Et on voulait voir, en fonction de l'intelligence de ce que font les personnes, quelles étaient finalement, au bout de 40 ans, leur réussite, est-ce qu'ils ont eu de la chance ou pas. Le résultat, il est très déroutant. Les individus les plus talentueux, les plus doués, ne sont pas forcément ceux qui se sont le plus enrichis. Le facteur qui a le plus affecté l'accumulation d'argent, c'était la chance. Ah ah, mais quelle chance! Bruno se calme. Donc les plus talentueux vont atteindre un certain bien-être, mais c'est les plus chanceux qui vont être les plus heureux. Et qu'est-ce que c'est la chance, Bruno? Dites-le nous, on n'en peut plus. Ouais, ça arrive. Patience, c'est mercredi la formation sur la patience. Donc apprenez la patience. Je vais vous dire ce qui a augmenté la chance d'être heureux. Ouais, la patience, c'est la formation de mercredi. C'est la qualité essentielle, celle qui nous permet de nous adosser au temps et de réussir à peu près tous ces objectifs, surtout quand on traverse des crises comme la crise sanitaire, la crise existentielle de votre conjoint, etc. C'est avec la patience que l'on est toujours là après la crise. Si vous n'êtes pas patient, vous pouvez faire des bêtises. Donc cette notion de chance, cette notion de logique va nous mettre face à deux réalités. D'une part, nous avons des personnes qui ont apporté des contributions historiques à l'humanité et qui, pour la plupart, ont traversé des grandes adversités, comme nous les pirates, comme vous les pirates, comme nous les pirates. Voilà. D'autre part, il y a des individus modérément talentueux dont le succès économique est notable grâce à la chance. Ah, y a-t-il quelque chose qui va manquer dans cette équation? Vous savez qu'ici, nous sommes des pirates et nous sommes sur une chaîne scientifique. Donc on parle d'équation, on parle de fonctions, on parle de neurosciences, on parle de points d'inflexion. Eh ouais, on n'est pas sur du... Allez, taquine, Bruno, taquine. On n'est pas sur des silences radio, sur du fuis-moi, je te fuis ou sur des lettres magiques. Ça fait toujours rire. On est sur une chaîne scientifique. Alors, quelle est l'équation qui va nous manquer? Est-ce qu'on peut la trouver? Eh bien, la clé de cette équation, c'est un peu énigmatique, attention. Hein. C'est quoi ça? Oui, c'est Indiana Jones. Allez, on est parti, c'est la sérendipité. Eh oui, ouais, je l'avais sur le bout de la langue, ça y est, je vous connais. Sérendipité, eh oui, c'est ça qui fait la différence. C'est un peu l'équivalent de l'expression de coup de chance. Hein, ces coups de chance soudains ne sont pas, en revanche, le fruit du hasard. Le coup de chance, ça va être la dispute entre le conjoint et le criseux ou la criseuse et son pansement, mais ce n'est pas le résultat du hasard, parce que vous aurez fait, grâce aux formations, ce qu'il faut pour savonner la planche et faire en sorte qu'au moment où ça va se disputer, parce que ça va de toute façon se disputer, vous aurez préparé votre coup et vous aurez badiné avant, vous aurez eu de l'humour et la personne va se rappeler qu'effectivement, quelle chance il est là. Donc finalement, il va s'agir de donner un sens inattendu au hasard et d'être prêt à en profiter. C'est le point d'inflexion. C'est une compétence que vous allez travailler, que vous allez développer avec les formations, avec les coachings, pour être prêt quand le point d'inflexion sera là. Finalement, vous allez du coup mettre votre chance de votre côté. Hein, c'est comme ça, en se préparant en avant, en faisant de la persuasion, et vous allez chasser les opportunités. Donc finalement, la chance que vous allez avoir, c'est une question de perspective. Hein, c'est de la patience, comme on le verra dans la formation de mercredi, mais c'est aussi une notion de
perspective, c'est la motivation du matin. La bonne chance va s'éloigner lorsque votre besoin de contrôle va vous pousser à vous éloigner des voies marquées par une grande incertitude. Plus vous voulez contrôler, moins ça marche. En d'autres termes, si vous voulez, lorsqu'une attitude de peur prévaut, eh bien, vous allez louper la chance. Quand vous avez peur, quand vous dites c'est foutu, quand vous dites oui mais Bruno j'ai peur que, parce que vous êtes déjà dans le futur, et ouais, vous dites j'ai peur qu'elle ne revienne pas, j'ai peur qu'il ne revienne pas. Et bien là, vous allez diminuer vos chances qu'ils reviennent puisque vous n'allez pas être dans la sérendipité. L'inattendu n'est pas là, l'inattendu c'est vous ne savez pas ce qui va se passer, mais vous allez avoir des réalités qui vont arriver et vous savez qu'elles vont arriver. Donc derrière l'inattendu, il y a le coup de chance que vous avez préparé. Et ce coup de chance, il faut que vous soyez prêt à le recevoir. Souvent, vous me dites, Bruno, je vous ai connu trop tard. J'ai eu plusieurs fenêtres de regret. Les coups de chance, je les appelle souvent les fenêtres de regret. C'est-à-dire que la personne se dit, oh là là, mais je ne sais pas si je fais une bonne idée. Elle me dit, avant de vous, j'en ai eu cet été, je n'ai pas su les saisir. Ah oui, et la sérendipité, elle arrive tout le temps. Mais il faut la saisir au bon moment et on s'y prépare par les coachings et les formations, bien évidemment. Mais vous en avez toujours des sérendipités, des événements, des points d'inflexion. Rassurez-vous, vous en aurez encore. Donc si vous acceptez les imperfections de la réalité, le couple n'est pas un long fleuve tranquille, si vous acceptez les imperfections de la réalité, eh bien vous pourrez profiter de ces coups de chance, comme on dit, à condition de les préparer. Donc les histoires des grands personnages historiques peuvent être jointes finalement à celles des personnes moins talentueuses qui amassent finalement juste la fortune. C'est ce qu'ils ont en commun, c'est une bonne capacité à faire face par rapport à la nouveauté. Il y a des choses qui arrivent, des choses qui ne sont pas prévues, et bien, comment je vais pouvoir m'en servir de cette dispute entre le conjoint et son pansement, le patron qui remet un coup de semouse à la criseux, les parents, enfin quelque chose qui se passe, eh bien c'est la chance. Si certains manquent de chance, c'est parce qu'ils ne vont pas aller assez loin, ils vont lâcher avant, ils ne vont pas avoir assez de patience, ils vont s'installer dans un monde de certitude. Non mais comme me l'a dit mon psy, comme me l'a dit mes parents, comme me l'a dit mon voisin, c'est mort, tout le monde divorce. Non mais laisse tomber, il y a du désamour. Et c'est pour ça que vous n'atteignez pas vos objectifs. Les potentialités vont stagner si vous n'y croyez pas, si vous n'allez pas au bout des choses et si vous ne vous y préparez pas, par exemple en badinant, en ayant de l'humour, etc., comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est comme ça que vous allez voir les diamants briller à nouveau dans les ténèbres parce que vous serez préparé, vous serez prêt au moment de l'événement. C'est ça la sérendipité. Bon, alors, on a de la chance ou pas ? Ben oui, la chance, on a tous de la chance, sauf qu'on sait saisir au bon moment l'opportunité. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être que ça ne marche pas pour la loterie, on ne parle pas ici de jeu de hasard, mais on parle ici de relations humaines, on parle de relations économiques. Eh bien, à vous de vous préparer pour attendre le point d'inflexion, et vous agissez quand il y a ce point d'inflexion. Ce n'est pas la peine d'agir avant, ce n'est pas la peine d'agir après. Souvent, la personne dit oui, tu veux revenir, oui, il veut revenir ou elle veut revenir, mais attends, tu vas voir, je ne vais pas me laisser faire comme ça, ou vous n'êtes pas acquis, comme on dit dans certaines chaînes concurrentes, néanmoins mamie. Oui, il ne faut pas être trop acquis. Bon, allez, vous avez tout compris? Non? Donc, sérendipité, c'est profiter des points d'inflexion et on laisse tomber notre côté testard, notre côté tête de mule, comme sont les personnes en crise, et avec la patience, on attend les points d'inflexion et surtout on les prépare par les formations et par les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous allez préparer les points d'inflexion, vous allez préparer les points de chance, vous allez préparer la sérendipité. Comment? Aussi en écrivant des messages, des commentaires sous ces vidéos, en mettant des pouces en l'air pour que nos idées se développent, se répandent dans la société et que l'on favorise effectivement le moment où ce sera ouais, ça y est, c'est maintenant. où je vais atteindre mon objectif, trouver du boulot ou récupérer mon conjoint ou faire en sorte que mes enfants ne changent pas une semaine sur deux de maison. Eh oui, tout ça, il va falloir être patient et suivre les directives et généralement ça marche du feu de Dieu et on remet l'église au centre du village. Ça, c'est quelques-unes de nos private jokes de pirates. Allez, rejoignez notre communauté de pirates. Pour ça, il suffit d'écrire un commentaire et puis les pirates vont vous adopter, ils vont vous répondre. Je vous réponds aussi en commentaire. Vous mettez des pouces en l'air. On s'abonne à cette chaîne et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.